Jésus nous a libérés. Je vous apporte le salutation de l'église du Père d'Évangile Christ Amour de Paris. Donc je suis le pasteur. Et étant ici au Canada, dans mon apostolat ainsi qu'aux États-Unis, il a plu au Seigneur pour que cette année 2016, que je puisse partager avec nous tous la parole de Dieu. Et par cette occasion, je remercie mon grand Dieu qui m'accorde cette grâce, ainsi que l'entremise de ses serviteurs, à savoir le pasteur Badi et le pasteur Hubert, ainsi que les anciens, les diacres, les diaconesses, sans oublier aussi vous-même le fidèle, pour cette main associative afin que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Et de ce fait, soyez bénis. Sans plus tarder, vu le temps qui nous est imparti, alors je ne sais pas trop que je me présente encore pour de nouveaux ou bien pour de nouvelles. Sachant bien que je suis l'apôtre Patrick Mojipolé. Et j'exerce le ministère apostolique à Paris ainsi que dans le monde entier, là où le Seigneur permet que je puisse y être. Sans entrer dans les détails, parce qu'en parlant de moi-même, je n'aime pas trop entrer dans les détails en ce qui me concerne, mais ce qui est mieux, c'est la parole de Dieu qui nous réunit en ces lieux, qui est quasiment important. Très important que de parler de soi. J'étais ici, je pense, à l'année 2014, je pense. J'ai passé une nouvelle avec vous en 2014 pour entrer en 2015. Voilà. Alors de ce fait, me voilà encore à nouveau en 2016 avec vous. Et que le nom du Seigneur soit béni. Le thème intitulé de ce message dont nous allons partager ce matin est la stratégie de la croissance en Christ. Donc je parlerai également de la stratégie d'une croissance en Christ. Parlons de la stratégie d'une croissance et que cela tombe très bien par rapport à tout ce que nous avons entendu. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ce message qui pourra nous édifier, édifier l'Église de Jésus-Christ, édifier le corps de Jésus-Christ pour l'avancement de son œuvre. Parler de la stratégie de la croissance en Christ me revient à dire comme quoi qu'il serait bon de comprendre que chaque mot a un sens. Chaque mot a un sens. Je ne sais pas parmi nous qui a pu, durant cette semaine, au moins ne pas s'exprimer. Tout un chacun de nous a dû s'exprimer, n'est-ce pas? Aucune personne n'est restée muette. Durant la semaine, toute personne a dû s'exprimer. Mais ma question est celle-ci. De quoi vous vous êtes exprimé à l'égard de votre prochain? De quoi vous vous êtes entretenu à l'égard de votre prochain durant cette semaine? Alors, par rapport à l'entretien que vous avez eu avec votre prochain, que ce soit vos amis, ainsi de suite, et c'est de là que vous comprendrez que chaque mot a un sens. Quand on parle de la stratégie, on parle de la méthode, on parle de la technique. Et quand on veut parler de la croissance, dont j'entrerai dans les détails pendant ce moment pour comprendre ce qu'on entend par la croissance. Mais le mot-clé est en Christ. La stratégie de la croissance en Christ. Que cela veut dire? En Christ. Pourquoi pas sur Christ? Pourquoi pas avec Christ? Mais il s'agit de en. Quand on parle de en, cela veut dire que Christ est en nous, n'est-ce pas? Que nous le possédons. Et si Christ est en nous, cela veut dire que le Seigneur permet que nous puissions croître avec lui, n'est-ce pas?
Et c'est là maintenant que le Seigneur, voulant que nous puissions croître avec lui, il nous permettra également que nous puissions arriver à comprendre ce que c'est la croissance. De ce fait, j'essaie de voir comment définir la croissance. La croissance comme telle, c'est un développement progressif d'un corps organisé. La croissance est un développement progressif dans un corps organisé. Quand il s'agit de la définition de la croissance, un développement dans un corps organisé. Ensuite, la croissance nous amène à comprendre comme quoi l'augmentation de l'activité d'un ensemble économique et social. L'augmentation de l'activité d'un ensemble économique et social. Et enfin, pour comprendre le mot croissance, il s'agit de l'augmentation de biens et de services de la production dans la société. Alors pour arriver à comprendre, nous avons le passage de ce jour dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23, que nous connaissons tous. Et nous aurons l'occasion de lire ce passage, on peut nous le projeter. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 23, au fur et à mesure. Alors la stratégie s'applique en nous comme disciples, comme enfants de Dieu. La stratégie de Dieu s'applique en nous comme le disciple de Jésus-Christ, comme aussi enfant de Dieu. À partir de ce message que nous connaissons tous ensemble, il s'agit de ce parabole de semeur, où le Seigneur a essayé d'expliquer par rapport à ce parole comment le semeur a dû s'aimer la sémence et que ce semeur attendait par rapport à cette sémence qui est la croissance, qui est une productivité. Et vous comprendrez avec moi par rapport à ce message qu'il y a eu quelques soucis qui sont posés, il y a eu des problèmes qui sont posés par rapport à ce genre de graines dont le semeur a dû s'aimer, s'attendant à recevoir le fruit de ces graines. Mais hélas, il constata que certaines graines n'ont pas pu apporter le fruit escompté. Et l'Église est considérée comme étant des graines que Jésus-Christ a dû s'aimer, s'attendant maintenant à ce que, au travers de ces graines dont nous sommes Église, et qui est la productivité. Je vais dire les Seigneurs au passage par rapport à la vision dont le secret de Dieu ont par rapport à cette Église, afin d'élargir la vision. Et depuis la semaine, donc, nous avons partagé de cette vision, et cela m'a tenu à cœur. Là, je vois l'assemblée qui est quasiment pleine, et je me pose la question en disant si dimanche prochain, l'engagement est pris, que chacun de vous, ou de nous tous, apporte une personne. Où seront-elles? L'engagement est pris que chacun de nous tous apporte une personne dimanche prochain. J'ose croire que les gens seront debout. N'est-ce pas? Qu'il plaise à Dieu pour que cette vision puisse être bien élargie, bien accomplie, bien aussi prise en conscience, afin que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors, de ce fait, bien-aimés, parlant de la définition de ce droit spécifique de la croissance, vous conviendrez avec moi que la croissance est quasiment importante dans chaque domaine. Dans chaque domaine, la croissance est quasiment importante. Et au passage, il y a ma Bible qui me dit ceci, dans ce passage de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, tout en regardant notre passage du jour, qui est l'évangile selon Matthieu. Mais au passage de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, ma Bible dit ceci, que nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ.
Nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Le frère qui est passé ici devant a témoigné que je n'ai rien à dire parce que ce Dieu-là est grand pour moi. En faisant l'introspection de ma propre vie, je constate que j'étais dans un état de décroissance. Mais c'est Dieu-là, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a permis que je puisse sortir de l'état de la décroissance afin d'atteindre la croissance. D'où je ne peux que l'adorer et le louer. Ce qui explique dans ce passage de Colossiens que nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Tout, il s'agit d'un adverbe de quantité. Tout pleinement en Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre la croissance dans tous les domaines. Et Jésus nous parle également dans ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, comme quoi que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles puissent en avoir en abondance. Tout cela fait partie toujours de la croissance. Il n'y a pas une vie médiocre, mais une vie qui doit croître. Or, tout qui vit doit aussi croître. S'il n'y a pas de croissance, problème se pose. S'il n'y a pas de croissance, problème se pose. On se dit même, pourquoi cette manque de la croissance? Or, le contraire de la croissance, c'est la décroissance. Donc, quand on parle de décroissance, il s'agit de ce qui diminue. Et vous allez donc aussi vous dire, mais si jamais quelqu'un met au monde un enfant, et l'enfant reste toujours à cette étape de la non-croissance, eh bien, je crois que les parents se posent la question. Biologiquement, si cela se fait, naturellement, si cela se fait, à combien de votre raison aussi dans la maison du Seigneur? Étant en ces lieux, c'était pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors on se posait la question, qu'est-ce qui se passe pour que je ne puisse pas croître? Le Seigneur est venu que nous puissions avoir la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous reviendrons dans l'évangile de Matthieu, tout simplement pour comprendre ce passage. Ma Bible me dit ceci, Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1, rapidement. Ce même jour, je suis sorti de la maison et s'assis au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grec 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi alors parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je le parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Plus loin, nous avons l'explication de cette parabole. Vous donc écoutez ce que signifie le verset 18 de la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux
c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, c'est-à-dire les souffrances, ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La parole du Seigneur. Et j'ose croire que c'est par ce verset 23 que chacun de nous peut au moins se dire, je veux me retrouver sur ce verset 23, afin que je porte autant de fruits, parce que cela fait partie de mon état de croissance. Et si c'est le contraire, alors, figurez-vous que vous allez vous retrouver dans cet aspect de décroissance par rapport aux explications que nous venons d'entendre ou de lire ensemble avec nous tous. Parce que par rapport à ces explications, ce sont des réalités quotidiennes que nous donnons à l'Église. Nous avons tellement entendu la parole de Dieu. Et je bénis l'âme de Dieu parce que je sais que la parole de Dieu est enseignée dans cet endroit. Amen. Je parle de votre amen, il n'y a que des moments. Amen. Je bénis cette assemblée parce que vous êtes bien enseignés. Vous êtes bien nourris. Alléluia. Et que ce fait devant moi réaliser que ce passage du 23 doit refléter ce dont nous avons toujours mangé comme nourriture spirituelle. Sinon, pour nous, c'est pause. Nous avons reçu les enseignements. Vous avez reçu les enseignements. On a toujours enseigné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il n'y ait pas une croissance escomptée comme Dieu le veut. Et par rapport à ces genres de croissance, nous nous retrouvons avec 3 étapes caractérisant la stratégie de la croissance. Et dans ces 3 étapes, comme nous voyons dans le domaine naturel ainsi que spirituel, il s'agit de cette première étape, l'étape de bébé spirituel, qu'on parle de bébé spirituel. Un bébé spirituel est celui ou celle qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Le bébé spirituel, qui n'a jamais entendu parler de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pardon de péché de Dieu. Mais une fois que ce bébé spirituel, comme on le dit, écoute la parole de Dieu, écoute l'évangile, il s'est dit non, je dois croire à Jésus-Christ. Et voilà, ce bébé maintenant s'engage à l'église. Commence à venir régulièrement à l'église. 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'église, ce sont des bébés spirituels qui ont bénéficié de la grâce de Jésus-Christ en obtenant le salut de leurs âmes. Et par rapport au salut de leurs âmes, nous constatons que ce bébé ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième étape, c'est l'étape de l'enfant spirituel. L'enfant spirituel est celui ou celle qui découvre les bases de la parole de Dieu, annonçant le royaume des cieux. Donc, vous allez vous jugez vous-même pour savoir à quelle étape de la stratégie qui vous amène à la croissance figurez-vous. Vous figurez dans quelle étape? Est-ce de bébé spirituel ou de l'enfant spirituel? Je reviens en disant comme quoi que l'enfant spirituel est celui ou celle qui découvre le bas de la parole du royaume de Dieu. Après avoir vécu 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, parce que quand on parle déjà d'un enfant, cela veut dire que l'enfant commence déjà à s'exprimer, n'est-ce pas? Amen. Le bébé n'a que de la nation. Le bébé ne prend que du lait. Que ce soit maternel, mais au niveau spirituel également, on dit que prenez soin de ce bébé spirituel, parce que le bébé spirituel ne peut pas manger la viande spirituelle, ne peut pas croquer des os.
il doit aller doucement avec le bébé spirituel. Afin que ce bébé spirituel atteigne maintenant la maturité de l'enfant spirituel. Autrement dit, acquérir la base de la parole de Dieu. Et nous constatons bien que quand il s'agit d'un enfant, tu peux avoir un enfant, aller lui puiser de l'eau, aller lui chercher quelque chose, aller à l'école, et l'enfant vous reviendra également avec une expression disant que papa, je veux telle chose, papa, achète-moi telle chose. Donc l'enfant comprend déjà comment est-ce que la maison fonctionne. Troisième élément de la stratégie, il s'agit donc de l'adulte spirituel. Un adulte spirituel est celui ou celle qui est apte, capable de se mettre au service de Dieu pour son royaume et l'agrandir. L'adulte spirituel est celui ou celle qui est apte, capable de se mettre au service de Dieu pour son royaume et l'agrandir. Alors, à ma connaissance, je pense pas qu'il n'y a pas de païen ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en celui qui lève sa main? Donc tout le monde a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Pose la question pour le frère, votre sœur. Examinez. Parce que nous sommes là pour le royaume. Nous, on a besoin que les âmes soient sauvées. Jésus est venu pour que les âmes soient sauvées. Jésus n'est pas venu seulement que nous puissions être bien en institution de l'émission, mais la mission de Christ a fait que les âmes soient sauvées. Est-ce qu'il y a-t-il une âme en ces lieux, dans cet endroit, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Et votre nous allons prier pour vous. À ma connaissance, personne. Tous nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, essayez de vous poser la question vous-même. Alors, dans quelle catégorie me retrouve? Où je me retrouve? De bébé spirituel, de l'enfant spirituel ou de l'adulte spirituel? Puisqu'il n'y a personne qui soit païen dans cet endroit. Je vais dire, Seigneur, comme il n'y a aucun païen, c'est la seule que je parle à des enfants de Dieu. Amen. Je ne parle pas aux païens. Merci, ma soeur. Et quand je parle aux adultes, les adultes ont un langage d'adultes. Alors, c'est disons que le chrétien sont comme des graines dans l'assemblée ou l'église appelée à croître dans tous les domaines spirituels, physiques, matériels, financiers et relationnels. Donc, étant dans l'église des aimés, puisqu'il s'agit de l'abondance, je te dis que l'église est ma famille. Nous nous retrouvons dans une famille. Parce que je suis à l'aise, où que je sois ici, je ne vais pas ici, je sais que je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans la maison de mon Père, je travaille pour mon Père. Donc nous devons croître dans tous les domaines. Premièrement, spirituel, physique, matériel, financier et puis relationnel. Et en parlant du physique, que le Dieu nous fasse grâce pour qu'il n'y ait même pas de mort subite. Parce que Jésus-Christ est l'Éternel qui t'a guéri. Dis Seigneur, non, parce que tu m'as béni. Tu m'as dit qu'en toi, Jésus-Christ, j'ai tout reçu. Ainsi que la guérison, ainsi que les relations, ainsi que les finances, ainsi que, Seigneur, je peux dire, donc cette grâce spirituelle. Tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a certains qui n'ont pas reçu tout pleinement, mais ils ont quelques grâces que le Seigneur a apportées. Mais cela dépend de nous-mêmes, afin que vous arriviez également à travailler au travers de toutes ces grâces pour que vous puissiez entrer sur ce qu'on appelle la croissance en Christ. Amen. La croissance en Christ, ça veut dire que nous sommes pleinement en Christ. Donc, cette croissance en l'onction de Dieu. Parce que Christ, ça veut dire quoi? Que vous êtes loin. Donc, la croissance vous aide à être loin afin d'atteindre
le domaine dans lequel Dieu t'a appelé à atteindre. Alors, nous remarquons que l'Église aujourd'hui, si celle-ci ne grandit pas, nous risquons d'être obèses spirituellement. Nous nous contentons de ce que nous avons. Nous sommes une église, une grande église, une église. Alors nous nous contentons de ce qui est là. Ça ne va, c'est un problème. Or, Dieu nous dit de travailler. De travailler encore et encore. On parle de l'obésité spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par l'obésité spirituelle? Être obèse, différence d'être forte. On parle de l'obésité quand il s'agit de ce qui concerne la nutrition, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se nourrit très mal, qui ne mange que n'importe quoi, alors arrivera à vivre ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Et je le constatais pas seulement ici chez nous, j'espère. Même dans notre assemblée, il y a eu des chrétiens qui sont devenus obèses. Spirituellement, bien sûr. Je m'explique. Dans l'obésité spirituelle, ça veut dire que tu viens à l'église, tu sais, bon, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Je vais chanter, je vais adorer, je vais donner ma dîme, mon offrande, et je vais limiter là. Pourquoi je vais limiter là? Parce que j'avais demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi, pour que je puisse être stable dans l'abondance. Dieu m'a béni parce qu'étant ici à Montréal, je ne manque de rien. Je bénéficiais de la finalité. Je bénéficiais de ces jours parce que souvent nous limitons Dieu qu'au matériel, n'est-ce pas? C'est Dieu-là fut également, je peux dire, un agent administratif qui m'a accordé le séjour en gênant, puis le Seigneur, donne-moi le séjour. Alors, comme c'est un agent administratif, il a dit ok. Puisque je t'ai promis que tu as tout pleinement en moi, reçois alors. Amen. Il faut assister comme ça. Tu as reçu maintenant la nationalité, tu as reçu également les cartes résidentes. Tu dis, Seigneur, maintenant tu passes avec le cadre de bénédiction. Seigneur, mais regarde, je ne vis que dans d'autres endroits. Maintenant, accorde-moi ma propre propriété. Tu as été béni matériellement parce que c'est un agent également immobilier. Il prend soin de toi. Alors, il donne-toi l'immobilier. Après, tu me dis, mais Seigneur, il faut que je me marie quand même. Il faut que je fasse une famille. Alors, tu lui poses au Seigneur, mais comment? Jusqu'à quand me marierai, Seigneur? L'agent matrimonial me dit oui. Parce que Dieu le conseille comme étant un agent matrimonial. Il t'accorde le mariage. Tu formes une famille. Et tu stabilises. Elle dit, Seigneur, mais il faut que je travaille. Je dois trouver du travail, Seigneur, pour acquérir de l'argent. Comme c'est un bon banquier, je dis, Seigneur, alors mon banquier, fais quelque chose, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tu trouves du travail, tu as de l'argent. En finalité, tu as commencé à exposer tes requêtes au Seigneur, puis il ne peut que t'accorder la solution au travers de tes requêtes. Et en finalité, tu n'as plus rien à demander. Voilà l'obésité spirituelle. Parce que tu n'as plus rien à demander. Quand tu vas à l'église, tu n'as plus rien à demander. La maison, je l'ai. Le mariage, je l'ai. Les enfants, n'en parlons pas. Le travail, je l'ai. Le véhicule, je l'ai. Qu'est-ce qu'il faut demander à l'église? Ah, c'est un peu qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut demander à l'église? Tu ne viens qu'à l'église maintenant et je vais seulement adorer le Seigneur. Oh, bien aimé, c'est là où le problème se pose. Donc tu dois maintenant faire une étude introspective pour arriver à comprendre comment dois-je maintenant chercher à ne plus être dans l'obésité spirituelle. Dans l'obésité naturelle, laisse-moi dire, il y a des gens qui font de lifting, il y a des gens qui cherchent à maigrir, n'est-ce pas? C'est dit non, je ne veux plus être obèse. Naturellement, vous savez comment ça ne se passe, je vais prendre les détails. Mais en ce qui concerne l'obésité spirituelle, c'est un danger pour l'Église. C'est un danger pour le royaume de Dieu. Merci pour cette nouvelle. Je ne sais pas si j'ai choqué quelqu'un. Je peux continuer? Puis-je continuer? Alors, à l'étape de bébé, on le comprendra.
À l'étape de l'enfant, on comprendra. Mais à l'étape de la lutte spirituelle, problème se pose. Problème se pose. Tu es un adulte à l'église. Parce que la Bible dit ceci que, étant adulte, quel est ton rôle? Non seulement le droit, mais quels sont tes devoirs? Être apte, capable de se mettre au service de Dieu pour son royaume et l'agrandir. L'apôtre Paul disant ceci. Oh, malheur à moi. Malheur si je n'annonce pas l'évangile. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer durant cette semaine à quelqu'un? Je me suis posé la question, il y a eu des personnes muettes. Mais nous nous sommes exprimés. Mais de quoi avez-vous exprimé à vos semblables? L'apôtre Paul disait encore, malheur à moi. L'apôtre par excellence, il s'écrit, malheur à moi, si je n'ose pas l'évangile de Christ. Le Québécois et tous ceux qui s'ensuivent ont besoin de cet évangile de Christ. Ils ont besoin de l'évangile de Christ. Non seulement le Québécois, nos membres de famille, nos amis ont besoin de l'évangile de Christ. Parce que cet évangile est l'évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui bénit, oh, qui libère le peuple du Seigneur. Alors, quelle est votre part des responsabilités à l'Église? C'est l'étape où vous vous trouvez. Soit un bébé, soit un enfant spirituel, soit un adulte. Et c'est là que vous allez donc convenir avec moi, au travers de cet évangile de Matthieu, où l'évangile a été prêché. Il y a eu un problème au niveau de la réceptivité. Le malheur est venu, il a enlevé. Le frère est venu asséché. Les soucis, les tribulations de ce monde sont venus. Pourtant, vous êtes à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous dites Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne puissiez pas croître en Christ? Vous savez bien que, en guise d'expérience, un enfant de Dieu, quand tu es dans une église, je pense que 6 mois c'est trop. Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, laisse-moi vous dire en tout cas que vous serez une gagnante ou un gagnant. 6 mois c'est trop. Mais comme je le dis souvent, que les gens aiment les choses de Dieu, mais les gens n'aiment pas Dieu lui-même. Réellement, si tu aimes Dieu, c'est écrit dans sa parole. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, ton âme, ta force. Et ton prochain comme toi-même. Mais réellement, si tu aimes Dieu, j'ose croire que ce thème de la croissance doit nous interpeller. Parce que nous sommes là pour dépeupler le camp de l'ennemi et peupler le royaume de Dieu. Mais comme nous aimons les choses de Dieu, et Dieu lui-même, en soi, il y a cette dualité de vie qui fait en sorte que Seigneur, je t'aime, mais pas tellement Seigneur. Mais c'est les choses de Dieu. Les choses de Dieu, comme je viens de les énumérer. Seigneur, bénis-moi. Je ne suis pas contre la bénédiction. Dieu ne peut pas contre. Mais Dieu veut que nous puissions savoir que quand il nous bénit, que nous puissions assurer également notre propre responsabilité. Parce qu'il y a la source de bénédiction. Et quand il te bénit, il veut que tu puisses être une occasion de bénédiction aussi pour les autres. C'est dans la mesure de foi et le domaine dont tu te retrouves. C'est ça. Si j'étais béni spirituellement de la parole de Dieu, je ne peux te donner ce que j'ai. Si je te bénis matériellement, oh, je peux te donner ce que j'ai matériellement. Si je te bénis financièrement, je ferai davantage. Alors, bien sûr, le Seigneur, nous sommes là pour peupler le royaume de Dieu. L'Église aujourd'hui a besoin d'une croissance rentable, avec des fils et des filles de Dieu, pour peupler ce royaume. Deuxième
point, nous avons, c'est les obstacles. Je vais très rapidement terminer. Les obstacles de la non-croissance. Ces obstacles, nous les avons dans l'évangile de Matthieu. Mais en ce qui me concerne, j'ai essayé de comprendre et de vérifier également certains obstacles dont nous ne retrouvons pas dans ce passage aussi de l'évangile de Matthieu. Parce que ça, c'est beaucoup plus facile à dire. Ces obstacles, c'est tellement normal. Mais il y a des péchés qui ne se disent plus à l'Église, qui sont manque de croissance au sein de l'Église. Nous connaissons tellement de péchés phares avec lesquels nous fusionnons les gens. Des frères, des sœurs, des sisters, des servantes, ce sont des péchés phares. Avant que j'entre dans ces genres de péchés, je parlerai également des obstacles de la non-croissance. Premier point des obstacles de la non-croissance au sein de l'Église ou en Christ. Premier point, ne pas croire à la vision du leader, du pasteur. Quand nous sommes dans une assemblée, vous êtes dans une assemblée, et que vous n'arrivez pas à comprendre ou à croire à la vision du pasteur ou du leader, alors laissez-moi vous dire qu'il vous sera difficile de croître spirituellement. Je me répète encore une fois en disant ceci. Quand vous êtes dans une église, et que cet obstacle de la non-croissance se manifeste, dans ce sens que ne pas croire à la vision du pasteur ou du leader, faire en sorte que vous ne pouvez pas croître spirituellement dans votre vie. Deuxième point, le manque de zèle pour le travail du royaume de Dieu. Ma Bible disait ceci, qu'il faut que le zèle de la maison de mon Père me dévore. Selon la stratégie où tu te trouves de bébé, l'enfant et l'adulte, si jamais le zèle de la maison de Dieu ne te dévore pas, ma frère, ma soeur, pose-toi encore le problème. Il y a pas de problème de croissance. Nous sommes appelés à ce que le zèle de la maison de notre Dieu nous dévore. Pas seulement le dimanche. Pas seulement le dimanche. De jour en jour. Bien sûr, avec une bonne organisation. Alléluia. Parce qu'on doit aller à l'église, on doit travailler. Dieu est un Dieu vivant, n'est-ce pas? Donc vous devez apprendre à vous organiser. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre également. L'église doit fonctionner. L'église de Dieu doit fonctionner. L'église de Dieu n'a jamais été au chômage. L'église de Dieu n'a jamais été en vacances. C'est pas comme chez nous en France, vous savez, des fois, bon, on fait l'église parce que c'est l'été, on doit aller en vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances. Non, que Dieu travaille 24 heures. Et de ce fait, l'église doit fonctionner. Il faut qu'il y ait des frères et des sœurs qui se réveillent. Donc, ce manque de zèle peut être un obstacle pour ta croissance. Manque d'engagement aux œuvres de Dieu à l'église. Il s'agit d'engagement. Mon frère, ma soeur, les obstacles que nous rencontrons au sein de l'église, c'est ce genre de manque d'engagement. Laissez-moi vous dire que quand vous allez chercher du travail, vous remplissez votre CV, l'employeur accepte de vous embaucher, n'est-ce pas que vous signez un engagement, n'est-ce pas? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous attendez à la fin du mois? Un salaire. Vous savez quoi? Un salaire. Un salaire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous êtes engagé. Mais au sein de l'église, c'est pareil. Nous sommes engagés dans la maison de Dieu. Alléluia. Mon frère, tu es engagé dans la maison de Dieu. Et c'est le seul Dieu qui n'est pas un employeur qui triche, qui rémunérera chacun de nous selon son temps, à sa bonne convenance, selon sa foi, au temps marqué par notre Dieu. Tu ne peux pas être à l'église sans s'engager, frère. Tu t'engages pas à l'église, laisse-moi te dire, cela vouera un échec de la manque de croissance. Je bénis Dieu parce que j'entends ce témoignage que le mercredi, il y a des bébés là qui répondent. S'ils sont des bébés, gloire au Seigneur, que Dieu bénisse. S'ils sont des enfants, que les obéissent, des adultes, encore davantage.
Le problème de respectabilité de ton engagement à l'Église, comme accompagnateur ou accompagnatrice de la vision. La respectabilité de ton engagement. Vous savez, des fois, la Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Mais on se trouve avec des chrétiens qui ne savent pas dire le oui et le non. Devant le pasteur, ou par complaisance, ou bien ici, tu peux dire, mais non, tu peux dire, papa, je suis désolé, je ne serai pas là. C'est ça. C'est très simple. Ne cherche pas à habiller le mensonge d'une manière ou d'une autre. Mais je serai là. Et quand on va t'attendre, tu n'es pas là. Ce manque d'engagement, frères et sœurs, posera un problème pour ta croissance spirituelle. Et réellement, si tu es en Christ, ces genres de choses ne se posent pas. En plus, parce que le Seigneur lui-même t'interpelle par le biais du Saint-Esprit en disant que mon fils, ma fille, tu as pris un engagement. Parce qu'on ne prend jamais l'œuvre de Dieu à la légère. Si tu prends l'œuvre de Dieu à la légère, ça veut dire que ce Dieu-là est léger. Quatrième point, il s'agit le murmure et le plainte de son sort de vie. Nous le voyons dans ce passage de Jude chapitre 1 verset 16. Allez, parlons rapidement. Jude chapitre 1 verset 16. Les murmures et le plainte de son sort de vie, ce sont ce péché caché dans nos églises. J'espère qu'ici ce n'est pas le cas. Personne ne murmure ici. On parle de la vision. J'entends tout le monde disait qu'on veut acquérir la salle d'en bas. Je dis le Seigneur parce que j'en ai parlé avec mes bien-aimés serviteurs que depuis le jour que j'ai été interpellé ou j'ai été saisi de ce projet, mon cœur tressaille de joie. Mon cœur a tressaillé de joie. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Durant la semaine, je ne dormais pas. Le Saint-Esprit m'a dit, je veux parler de ce problème. Ce n'est pas de dépassement parler. Mais le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, moi, Seigneur, je veux participer. Je veux apporter ma sémence. Peu ou grand soit-il, mais je sème pour la salle qu'on va avoir ici en bas. Amen. Amen. Alors, je sais pas comment. Toute la semaine, je priais pour cela. Je dis, Seigneur, je veux voir l'arche de Dieu qui puisse acquérir tous ces bâtiments. Amen. Pour ton plan. Amen. Parce que tu as dit que le projet que tu as préparé pour nous n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur et de paix. Je pose la question, si il manque le projet, chaque animal apporte une âme ici. Alors, il reste de la place. Mais il y a des choses où on n'a pas besoin de parler en langue. Et parler en langue. Mais soyez opérationnels. Soyons pragmatiques pour avancer le royaume et notre Dieu sera dans la joie. Alléluia. Donc je parle dans Jude. Jude, qu'est-ce que c'est écrit dans Jude? Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent de leur convoitise. À partir de ce que je m'en fais plus haut, monte un peu plus haut. Oui. Malgré cela, ce sont aussi entraînés par leur révérie, suivent pareillement leur chair, mépris de l'autorité et injurie le gloire. Ok, alors on vient pour le verset 16, rapidement. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise, qui ont à la bouche les paroles hautaines, qui admirent le personne par motif d'intérêt. L'Église aujourd'hui souffre, ne peut pas aller de l'avant à la croissance à cause des gens qui ont le ministère de murmure et de plainte dans l'Église. Alors, vous vous souvenez vous-même des enfants d'Israël, avec le leader Moïse, quand ils ont murmuré, n'est-ce pas, à cause de la souffrance. Dieu ne peut pas, laisse-moi vous dire, se plaire que son peuple souffre. Qu'est-ce que Dieu doit avoir dans ta souffrance? Pose la question. Quel intérêt Dieu doit avoir que toi, son enfant, souffre? Quel intérêt Dieu doit
que toi, son enfant, non seulement que tu souffres, mais que tu ne puisses pas croître. Donc que Dieu nous aide, bien-aimés à l'Église. Le murmure qui sont de péché cachés empêche l'Église de croître. Si tu veux croître, mon frère, ma soeur, eh bien, arrête de murmurer. Dis à ton frère, ta soeur, arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Crois au Seigneur. Et serve-le. Le cœur sincère. Avec joie. Et zèle. Et détermination. Au nom de Dieu. Le murmure. Que cela soit au travers du pasteur, comme aussi envers les frères et sœurs. Arrêtez ces choses-là. C'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du malin. Tu murmures, ça ne change rien. Tu murmures, ça ne demande absolument rien. Pour te laisser taire. Alors pour terminer, bien aimé, car la souffrance expose quelqu'un au murmure. Mais cette souffrance, le Seigneur nous en délivre. Alors nous tenons ce matin dans la présence de Dieu. Sachez que toute croissance non rentable ou décroissance dans tout le domaine sera dissoute par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Qui t'empêche de croître dans certains domaines ou dans le domaine des ta vie? Qui t'empêche? Qui t'empêche de croître? Troisième point, le dernier. Que faut-il faire pour avoir la croissance rentable en Christ? Maintenant, après tout entendu, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais pasteur, que dois-je faire pour que je puisse avoir une croissance rentable? Parce que j'ai tellement entendu la parole de Dieu. Même s'il n'y a pas de racines en moi, le fondement en moi, parce que le problème se pose. Même si le soleil souffle, pour pouvoir apprendre tout ce que j'ai entendu comme parole, je n'arrive pas à prendre conscience, à garder la parole de Dieu en moi et que ça puisse se porter des fruits, Seigneur. Seigneur mon Dieu, alors aide-moi, que dois-je faire? La croissance, bien sûr, ne se fait pas automatiquement, mais la croissance est un processus. Ce n'est pas automatique. Vous devez donc voir, quand l'enfant est fécondé, l'enfant est né, il y a un processus. Il y a un processus. Et la vie chrétienne, il y a un processus dans ce sens-là. Et au travers de ce processus, Dieu trouve son bon plaisir de guérir son peuple, de le délivrer, de le bénir, parce qu'il avait tout prévu selon son plan, afin de rendre utile et performant pour son royaume. Premier point qu'il faut faire, acquérir l'instruction. Le premier point est d'acquérir l'instruction. On a entendu que mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue. Donc mon frère, ma soeur, tu dois acquérir l'instruction. Non, même pas à l'école, même au sein de l'église. L'instruction, tu peux l'acquérir d'une façon formelle, c'est ce qui se passe sur le mercredi ici, comme aussi d'une façon informelle. N'attendez pas seulement tout à l'église. Parce que souvent quand les chrétiens viennent, ils demandent tout à l'église. Donc le pasteur doit être un homme à tout faire. Non, épargnez-le aussi, c'est un homme comme vous. Alléluia. Il a des sentiments comme vous. Il a l'eau qui circule dans son corps comme vous. Il a les sangs qui circulent dans son corps comme vous. Il a aussi une famille comme vous. Qu'il ait le temps de s'occuper de sa famille. Épargnez-le aussi. C'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur et qu'on doit être 24 sur 24. Comment on dit oui? Oui, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais non, épargnez-le. Si Dieu l'a appelé, qu'il a dit c'est déposé au ciel avant d'eux. Alléluia. Donc il y a des messages d'acquérir l'instruction. Parce qu'en acquérant l'instruction, ça vous permettra d'être mature spirituellement. Cela vous permettra que vous puissiez être équilibré spirituellement. Et dans cette acquisition de l'instruction, cela nous aide également à utiliser son intelligence, sa sagesse, ainsi que la connaissance, comme nous dit dans Proverbe, chapitre 6, verset 6 à 11, que vous noterez au passage.
point de la croissance rentable en Christ, il s'agit d'acquérir la force pour travailler. La force pour travailler. La richesse ne vient que par le travail. Pour qui est la croissance, bien aimé, afin d'acquérir la richesse, c'est par le travail. Une fois que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse, tu sauras comment maintenant t'organiser. Tu sauras comment rentabiliser ce que tu fais comme gain par rapport à ton travail. Troisième point, acquérir les ressources que Dieu nous donne aux économies que nous pouvons faire. Les ressources. Dieu nous accorde tellement de ressources dont nous devons bien les acquérir, ainsi de pouvoir glorifier le Seigneur au travers de cela. Quatrième point, diriger ou utiliser tes compétences pour bien gérer ce que Dieu te donne. Diriger, utiliser tes compétences. À l'église, nous avons besoin des hommes et des femmes compétents. L'église, c'est pas un dépotoir. Alléluia. Ou des gens qui ont raté la vie. Mais souvent, c'est ça qu'on disait. Ah, allez prier là-bas, oui, c'est fini, c'était pauvre. Non, aujourd'hui, nous avons fait le contraire. C'est tout le monde qui cherche à être clair, en tout cas dans l'église. Autrefois, c'était des moqueries. Mais aujourd'hui, le Seigneur a demandé à ce que tout ce monde soit rangé. Donc, l'église bien-aimée à le Seigneur, c'est une grande famille dont le Seigneur permet à ce qu'il y ait des compétences. Chacun dans son domaine. Et en mutualisant maintenant les compétences, laisse-moi vous dire, le royaume de Dieu avancera. Amen. Qui est des hommes d'affaires, qui est des entrepreneurs, qui est des étudiants, et j'en passe. Tout cela, nous formons une synergie au sein de l'Église. Comme à l'Église primitive, la Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble. Tout était en commun. Mais aujourd'hui, c'est des fois, c'est chacun pour soi. Et le mur, n'en parlons pas. Quand on parle de la vision, mais comment? On lui dit, mais papa, pour cette vision, je suis le premier à adhérer. Et tu vas prendre le temps. Comment? Tu vas adhérer comment? Si ce n'est pas la femme, c'est le mari. Là, j'ai dit, on rentre à l'église. Non, on a le projet à Kinshasa. On a le projet en Guadeloupe. Il y a des enfants, il y a ceci, il y a cela. Mais d'abord, le Seigneur. Alléluia. Investissons dans le royaume de Dieu. Là où il n'y a aucun voleur qui peut y entrer. Là, laisse-moi vous dire encore la parenthèse. Les voleurs seront surpris. Parce que quand tu épargnes dans un compte bancaire, n'est-ce pas? Je prends l'exemple de quelqu'un qui voyage. Alors je voyage, je vais dans un compte bancaire, j'essaie de remettre des liquidités. On m'accorde le tableau de chèque pour que le tableau de chèque puisse me permettre que, en étant dans un pays tiers, que je puisse avoir des liquidités facilement, n'est-ce pas? Et cela est pareil dans le domaine spirituel. Ce que nous semons, nous le récolterons. Ce que vous épargnez, eh bien, Dieu fera que vous continuez encore à épargner selon vos désirs, que ce soit charnel ou autre. Mais investissons dans le royaume de Dieu. Dis à votre soeur, investissons dans le royaume de Dieu. Je conclue par là en disant que le cinquième point pour acquérir la croissance rentable est de multiplier, investir dans le petit comme dans de grands projets juste pour le royaume de Dieu. Et si nous investissons dans le petit comme dans de grands projets justes, je dis le projet juste. Le seul endroit du projet juste, c'est dans l'église. C'est l'ordre de Dieu. Il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de voleur. Que les gars ne puissent pas enseigner autre chose. Alléluia. Je sais qu'il y a eu des voleurs. Je sais qu'il y a aussi des serviteurs qu'on donne l'argent et poussent l'argent. Il faut le dire. Mais ce n'est pas le cas ici. Alléluia. Non, c'est ça, il faut dire les choses clairement. Amen. La vision est là. Et il y a pour ça. Et c'est ça qui a posé des fois
naufrage à certains chrétiens de murmurer. Loin de vous le murmure. Alléluia. S'aimer dans une bonne terre. Et quand vous sémérez dans une bonne terre, eh bien, vous récoltez également au centuple. Et c'est de là, mon bien-aimé ou bien-aimé, que vous commencez à croître pour que vos fruits soient au centuple et que l'homme soit béni ce matin. Lèvons de la main, nous allons prier.